Bonjour cher être divin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule, une capsule d'éveil. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous pourquoi accepter ce qui est. Ça paraît pas si simple, n'est-ce pas? Donc je suis Nathalie Gallet de Saint-Orin, je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne Être divin qui est la vôtre. Et je vous remercie d'être fidèle et je vous dis bienvenue pour les nouveaux abonnés. Alors pourquoi justement être accepté ou être dans l'acceptation de ce qui est? Alors longtemps dans ma vie, j'ai combattu les événements qui allaient comme une guerrière et jusqu'à aujourd'hui comprendre, entendre et intégrer ce qui se passe. Aujourd'hui, dans mon cabinet de kinésiologie et d'accompagnement des personnes, je vois beaucoup de personnes qui arrivent avec des problèmes et qui s'opposent à des problèmes, un petit peu comme si c'était un mur, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a le problème et il y a une telle focalisation du problème que toute l'énergie est mise sur le problème. Donc plus l'énergie est mise sur le problème, moins la solution arrive. Déjà, c'est un premier pourquoi. La deuxième chose, c'est que le fait d'accepter quelque chose qui arrive, quoi que ce soit, même si ça dérange, même si ça bouscule, mais de prendre un pas en arrière et d'observer ce qui se passe, ça va vous permettre de conscientiser. Pourquoi il se passe ça dans votre vie? Parce que tout ce qui arrive à l'extérieur n'est qu'un reflet et un miroir de ce qui se passe dedans. Autrement dit, quelqu'un qui serait très en colère à l'intérieur, même s'il ne le montre pas, eh bien à l'extérieur va se manifester des gens qui vont l'insulter en voiture, des gens qui vont avoir de l'agressivité. Vous voyez, ça va jaillir à l'extérieur. Donc finalement, c'est possible que d'être simplement en gratitude de tout ce qui se passe, puisque finalement tout ce qui va se présenter à moi à l'extérieur est un miroir de comment je suis dedans. Donc, quelque part, c'est un énorme cadeau pour pouvoir relativiser, prendre conscience et confiance en ce que la vie nous propose, pour nous dire que regarde, tu pensais être tranquille, regarde la colère qui est en face de toi. Alors, qu'est-ce qui n'est pas tranquille en toi? C'est un petit peu comme s'il y avait une communication entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça se passe tout le temps. À part que la tête dans le guidon, eh bien, c'est plus simple ou c'est plus rapide que de pester, de combattre, de dire « mais c'est pas possible », plutôt que d'accepter ce qui est. Et lorsqu'il y a cette conscience aiguë que tout ce qui se passe dehors est juste un reflet de ce qui se passe dedans, alors c'est très joyeux que de voir la résonance et de pouvoir réajuster son énergie en fonction de ce que je vois se manifester. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je peux manifester à l'extérieur des choses simplement parce que je suis par exemple dans la gratitude de ce que je vis, je suis dans le remerciement de tout ce que j'ai déjà avant de vouloir toujours plus. Et donc ça me permet d'accepter déjà ce qui est. Imaginons que je veuille changer de travail. Ça a été mon cas plein de fois dans ma vie. Avant de basculer, c'est déjà d'être dans la gratitude et de remercier déjà ce que j'ai déjà. Et c'est parce que je vais être dans cet état d'esprit que la bascule peut se faire avec plus de facilité et de simplicité. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'accepter ce qui est aussi? Parce que finalement, si vous regardez toute l'énergie que je mets à combattre, à être contre quelque chose qui arrive, eh bien, c'est une énergie perdue. Puisque de toute façon, la chose qui doit arriver, elle est là. Donc finalement, essayer de contrer quelque chose qui arrive et qui est là, eh bien, c'est perdre des forces.
Alors après, c'est un mécanisme qui se met en place tout doucement, une conscience qui fait que ça s'éveille. Au début, c'est un peu machinal que de devoir se poser la question, pourquoi j'attire ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, eh bien, ça devient un état d'être, un fonctionnement, puis après un état d'être. Je vais pousser le drum parce que ça fait écho à chaque fois que je parle. Voilà, je le pose là. Vous voyez, donc au début, ça peut être un peu machinal de se dire, ok, ça peut être quelques secondes de se dire, mais ok, je vais tenter d'accepter, même si c'est pas facile d'accepter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, hein, je reçois un PV, j'ai quelqu'un qui m'envoie des injures, j'ai quelque chose d'extérieur qui va me manifester quelque chose qui n'est pas agréable pour moi, voyez. Moi, je me souviens très bien de personnes qui avaient été, quand je travaillais, personnes qui avaient été très dures et très cinglantes et qui voulaient que je me plie au mode de fonctionnement, alors que dans mon intimité, je savais au fond de mon âme que ce que je faisais pour les personnes était très cohérent et très juste et que c'était ça qu'il fallait les aider. Eh bien, je l'ai remercié cette personne après, parce que c'est grâce à ça que j'ai choisi et décidé de quitter cet espace et de créer autre chose, de créer une vie encore mieux. Et à chaque fois, finalement, souvent ces pierres, ces grains de sable sont des cadeaux qui permettent de changer, de transformer. Dites-moi si vous, dans les commentaires, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Et souvent, dans le travail, c'est très clair. Il y a des changements de patron. D'un seul coup, il y a un nouveau patron qui vous reproche plein de choses, qui n'accepte pas votre façon de faire. Et c'est comme si cette personne-là, elle s'était mise là, comme un message divin pour vous dire « Allez, là, c'est plus ta place. Bouge !» Ou en attendant, peut-être, apprends à te poser, apprends à poser qui tu es, apprends à dire, apprends, vous voyez, il y a toujours un enseignement en fin de compte. Et c'est pour ça que c'est beau d'accepter ce qui est, parce que même des fois derrière des choses qui sont très difficiles ou qui nous dérangent, parce que ça bouscule, eh bien c'est là que le cadeau est. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, un compagnon qui de toute façon est là face à vous pour vous renvoyer une partie de vous qui n'est pas travaillée, soyons clairs. Donc, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne renvoie des choses qui ne vont pas, est-ce que je vais refuser et je vais au conflit? Ou est-ce que je vais prendre un temps de recul pour regarder qu'est-ce que ça triture en moi? Qu'est-ce que ça vient bouger chez moi qui est dérangeant en fait? Qu'est-ce que ça vient réactiver en moi comme sensation, comme émotion? Et donc ça permet de grandir. En fait, accepter ce qui est, c'est accepter finalement de prendre la pleine responsabilité de ce que je vis. Puisque si je me dis que tout ce que je vis n'est qu'une projection de ce que je suis dedans, quand l'extérieur est chaotique, ou quand l'extérieur est conflictuel, ou quand l'extérieur est tout amour, eh bien ça me donne une résonance de comment je suis dedans. Donc tout ça, ce sont des cadeaux. Tout ça pour dire que accepter ce qui est, c'est vraiment un pas vers la conscience, un pas vers l'acceptation, pas tant de ce que je suis, mais de ce que je vibre. Parce que souvent, je crois que je suis là, et la manifestation extérieure me montre que c'est dissonant. Et donc, c'est une occasion de me réharmoniser. Et c'est drôle parce que pendant toute la vidéo, j'ai mon drum qui n'arrête pas de résonner. Comme pour dire que c'est juste arriver à harmoniser l'intérieur de moi avec l'extérieur de moi. Alors par exemple, là, pendant que je filme, j'ai hésité parce que j'ai entendu la pluie, après les camions, et je me suis dit finalement c'est complètement dans le sens de la vidéo, il arrivera ce qui arrive comme bruit. Et alors, ça fait partie de l'acceptation de ce qui est. Donc tout est une question de musique entre ce que je me dis que je suis et ce que je suis vraiment et là où j'en suis.
Et puis il y a une autre musique qui est dissonante, c'est entre la tête et le corps. La tête des fois croit qu'elle en est bien plus loin que ce que le corps a intégré. Alors là, c'est là où c'est important de laisser le corps digérer, mettre en lumière là où il en est pour de vrai. Et c'est ça que je me régale à faire quand je suis en kinésiologie, c'est arriver à, je dis souvent, c'est comme si je mettais le micro sur le corps de la personne, au niveau des organes, pour avoir la vraie résonance, le vrai état d'âme, le vrai état intérieur de l'être. Et grâce à ça, après, c'est possible de réharmoniser. J'ai fait une vidéo sur la kinésiologie, vous pourrez regarder. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous tout ça. C'est un vaste sujet. J'ai souhaité en parler parce que c'est récurrent aujourd'hui dans ma propre vie et je me rends compte que finalement c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus j'accepte quoi qu'il se passe, y compris dans l'espace-temps, plus c'est fluide. Alors je m'explique. Par exemple, ça vous est déjà arrivé sûrement, comme moi, d'avoir des événements qui se produisent absolument pas comme prévu. Où normalement quelqu'un devait partir le week-end et du coup je devais me retrouver tranquille tout le week-end et finalement changement de programme au dernier moment, etc., etc. Donc ça veut dire que si je me bute au problème en me disant oh, mais quand même, moi j'avais prévu un week-end toute seule, etc., etc. De toute façon, ça va rien changer puisque c'est. Donc, l'enseignement, il est derrière caché. C'est que derrière ça, eh bien, si ça s'était pas passé comme ça, il n'y aurait pas eu, par exemple, une discussion magnifique avec la personne, il n'y aurait pas eu un moment magique, il n'y aurait pas eu une manifestation particulière. Vous voyez ? Et donc c'est soit je rentre dans ce cercle vertueux que plus j'accepte, plus c'est fluide, ou bien à chaque fois que je parle, ça résonne. Vous me dites si vous l'entendez, c'est la première fois que ça fait ça. Donc c'est drôle. Ou bien je continue ce cercle inverse, ce cercle vicieux qui est moins j'accepte, plus je me confronte, et plus je confronte, et plus je vais manifester quelque chose à l'extérieur qui va aller contre, un petit peu comme une roue qui serait coincée par des petits morceaux de cailloux, du sable, vous voyez ? Donc en fait, accepter ce qui est de plus en plus, ça favorise une fluidité dans la vie. Voilà, ça favorise un son, quelque chose de manifesté et de tranquille. Et c'est en s'exerçant au début que tout doucement le profit, le cadeau se fait en fait. Les bénéfices, ils arrivent que lorsque j'arrive à être face à une situation et que j'arrive à juste faire un pas en arrière, à m'arrêter, Parce que quand il se passe quelque chose qui ne va pas, il y a une espèce d'emballement. Le même emballement qui se passe quand il y a un stress. À l'intérieur du corps, lorsqu'il y a un stress important, il se passe ce qu'on appelle un emballement cortico-surrénalien au niveau des hormones, etc., qui fait que le corps n'arrive pas à revenir à l'équilibre. Et pour ça, il y a une technique toute simple, c'est de s'arrêter et de prendre quelques respirations pour ralentir tout ce système sympathique qui va s'emballer, qui va emballer le corps, et de pouvoir juste contrôler ça. Et rien que le fait de s'arrêter et de respirer et de prendre un temps de recul va déjà faire que, au lieu de foncer dans le conflit ou dans le problème et m'en plaindre et donc finalement passer mon temps à accueillir encore plus de problèmes, eh bien je vais peut-être, si le cœur vous en dit, si la conscience est là, avoir ce regard extérieur pour se dire mais pourquoi j'attire ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et rien que le fait de poser la question donne un signal déjà au cerveau de ralentir
et de dégonfler. De dégonfler une situation qui paraît énorme et on dit des fois relativiser, et de dégonfler. Donc, c'est un choix que de continuer ce cercle vicieux, de rester dans ce stress permanent, ou bien essayer une autre méthode. Et pour ce faire, bien sûr qu'il y a les accompagnements. Moi, c'est mon régal que d'accompagner les personnes. C'est pour moi plus une œuvre qu'un travail, que de permettre aux personnes de voir ce qui se passe, de décoder, de prendre du recul et de trouver en eux leurs propres ressources pour leur permettre de rayonner, de résonner, de vibrer différemment, de se libérer finalement de ces vieux carcans, de ces vieilles croyances, de ces vieux fonctionnements, pour tranquillement aller vers l'être, tranquillement être plus libre d'être, vous voyez. Donc c'est tout ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, vous voyez, un chien qui aboie, eh ben on accepte ce qui est, le chien est d'accord avec moi pour dire que c'est la voix. Les animaux souvent réagissent pendant les vidéos, souvent ce sont les oiseaux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclairages. Si vous souhaitez plus d'éclairage sur des points précis, cette chaîne est la vôtre, donc s'il vous plaît, dites-moi quel type de vidéo vous auriez envie, sur quel thème en particulier. Cette vidéo est la vôtre, oui, et cette chaîne Être Divin est la vôtre, puisque vous êtes chacun des êtres divins avec cette capacité lumineuse d'être juste là. Et donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous dis un grand merci. Sur cette chaîne, vous pouvez voir aussi des oracles guidances et des capsules de tambour méditation. Et vous pouvez me retrouver sur êtredivin.fr pour des méditations au tambour pour réharmoniser les chakras. Et vous pouvez aussi retrouver le programme Ose dire qui tu es, qui est tout en ligne. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve en rendez-vous à mon cabinet. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et ceux qui le souhaitent, abonnez-vous, activez la cloche et à très vite sur cette chaîne Être Divin. Au revoir.